Bonjour à tous, chers Ninja Teams. Alors, nous en sommes à l'acquisition de notre troisième ceinture, ceinture Ninja Teams reliée à la technique Teams de tenir une réunion en visioconférence. Donc, dans cette capsule, on va voir comment planifier une rencontre en visioconférence, comment la sécuriser, quels sont les bons paramètres à appliquer, comment l'animer et finalement comment l'annuler. Donc, commençons sans plus tarder. En tout temps, il faut savoir qu'il est possible de planifier une réunion à l'avance, donc vraiment de planifier une réunion, ou encore de tout simplement la lancer au moment désiré. Lorsque vous serez dans votre Teams, donc dans mon exemple, je vais dans le Teams 053, et dès que j'entre dans le Teams et que je suis dans le mur de publication, dans l'onglet publication, j'ai en haut à droite l'option entre démarrer une réunion et planifier une réunion. Règle générale, on va planifier une réunion d'avance afin que les élèves sachent justement sachent quand la rejoindre et tout. Donc, on va utiliser vraiment là, on va cliquer sur le petit chevron ici, on va choisir planifier une réunion. La plupart du temps, va fonctionner comme ça. C'est aussi possible de planifier une réunion via l'outil calendrier, mais la capsule d'aujourd'hui se concentre vraiment sur comment la planifier à partir d'un Teams de classe. Et que se passe-t-il lorsqu'on planifie une réunion? L'élève qui est invité à la réunion, il se passe trois choses pour lui. Premièrement, il va recevoir un courriel d'invitation dans sa boîte courriel. Deuxièmement, la réunion va s'afficher dans son calendrier. Et troisièmement, la réunion, il va y avoir une annonce de réunion qui va se créer et qui va aller se déposer dans le mur publication du Teams concerné. Donc, c'est exactement ça l'exemple. Lorsque je crée une réunion, elle vient, entre autres, là, se déposer dans mon mur de publication sous cette forme-là. Donc, l'élève, à ce moment-là, n'aura qu'à cliquer sur le bandeau mauve pour rejoindre la réunion qui a été créée. Donc, je vais procéder sans plus tarder à une création, à créer la réunion avec vous. Donc, lorsque je crée ma réunion, je vais dans mon équipe. Donc, équipe la classe des chenilles de nœuds papillons, j'y suis déjà, pardon. Je vais cliquer sur le canal général pour être sûr d'y être, mais règle générale, vous y serez. Et en haut à droite ici, on retrouve les deux icônes. Donc, je vais venir choisir planifier une réunion. Alors, il faut y aller avec le titre. Donc, moi, j'utilise toujours le même titre, mais admettons que je suis en train de planifier une réunion pour demain. Coucou du 23 novembre. La date, demain, on est le 24 en fait. Donc, coucou du 24 novembre, pardon. Donc, la date ici, je viens mettre 24 novembre. Mon cours est, admettons, à midi et demi et je veux qu'il dure jusqu'à 1h30. Donc, vous comprenez le principe. D'ailleurs, ces heures-là, elles ne sont qu'à titre indicatif. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai dit que ma réunion commençait à 2h, que ma rencontre avait lieu à 12h30. Excusez-moi, j'ai un petit appel que je vais ignorer. Donc, c'est pas parce que mon appel, ma réunion est planifiée à 12h30 que j'ai besoin d'attendre à 12h30 pour démarrer la dite réunion. Donc, la réunion, dès qu'elle est créée, je peux la démarrer, même s'il est plus tôt que 12h30 le 24 novembre. Et dans la même logique, là, c'est pas parce que j'écris une heure de fin que elle va vraiment se terminer à cette heure-là. Si j'étire et que je dépasse le 1h30, la réunion va se poursuivre sans problème. J'ai sauté vite tantôt, mais ici, dans Ajouter des participants dont la présence est obligatoire, il ne faut rien mettre. Par réflexe, on aurait tendance à dire ben, tout le monde est obligatoire, donc je vais rentrer tout le monde de mon Teams, mais pas besoin. En partant de votre Teams, donc vous êtes rentré dans votre Teams, vous êtes allé dans le canal général, vous avez fait planifier une réunion, ça va inclure automatiquement là, les élèves de l'équipe. Pas besoin d'aller écrire un par un leur nom ici, là, vraiment pas. Et la preuve, c'est que ici, voyez-vous, dans ce paramètre-là ici, ça me confirme que présentement, qui est-ce que j'invite à ma classe? Ben, j'invite les élèves de la classe des chenilles devenues papillons. Voilà, et ici c'est écrit général parce que c'est dans le canal général que ça se passe, mais comme je vous disais, ça sera toujours dans le canal général, sauf exception. Donc, j'ai pas besoin d'écrire d'autres choses pour planifier ma réunion et que ce soit complet. À ce moment-là, je vais venir faire envoyer. Donc, c'est là qu'un courriel d'invitation s'envoie à nos élèves. C'est là que ça va aller s'inscrire dans le calendrier de l'élève et c'est là que ça va aller s'inscrire aussi dans le mur de publication de l'équipe dans laquelle va se tenir la réunion. Donc, je vais faire envoyer pour vous le montrer. Et voyez-vous, il est venu se déposer ici la réunion.
sous la forme d'un bandeau mauve. Donc, l'élève autant que l'enseignant a simplement à cliquer sur le bandeau mauve en temps et lieu là, pour rejoindre la réunion. Maintenant qu'elle est créée, la réunion, je vais cependant vouloir la paramétrer. Donc, pour la paramétrer, je vais cliquer sur mon bandeau mauve afin d'entrer dans les détails de la réunion. Et je dois faire une étape de plus. Je dois venir faire ici Options de la réunion. Et là, il s'est passé quelque chose. En cliquant sur Options de la réunion, j'ai quitté mon Teams et je suis arrivé dans un onglet Internet à côté. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Donc, ici, dans les options de la réunion, qu'est-ce qu'il faut aller mettre? Ici, j'ai qui peut éviter la salle d'attente. Donc, la salle d'attente, c'est quoi? C'est vraiment une salle que l'élève va rejoindre avant de rejoindre la réunion. Lorsque l'élève va rejoindre la réunion, il n'ira pas directement dans la réunion. Il va être dans une salle d'attente tout seul, indépendante. Et il attend quoi? Ben, il est en attente d'être autorisé par vous, donc d'être autorisé à rejoindre la réunion. Donc, c'est exactement là, c'est le principe d'une salle d'attente. Avant de pouvoir aller, disons, directement dans le bureau du médecin, je vais passer par une salle d'attente et on va m'autoriser l'accès au bureau du médecin. Mais c'est un peu le même principe. Et pourquoi on va utiliser la salle d'attente? Ben, c'est pour éviter là, que plein d'élèves soient déjà présents dans la réunion avant que vous arriviez. Donc, comme je vous disais tantôt, il est possible de rejoindre la réunion là, avant l'heure officielle de début. Donc, des élèves pourraient rejoindre la réunion là, avant. Donc, vous arrivez dans votre réunion, il y a déjà 5-6 élèves de présents dans la réunion et le party est pogné, ma foi. Donc, c'est certainement des situations où on va être inconfortable. Donc, pour éviter le phénomène de rejoindre notre propre réunion où des élèves sont déjà là, on va aller mettre la salle d'attente, imposer la salle d'attente à tout le monde. Comme ça, les élèves, même s'ils se connectent 20 minutes à l'avance, ben, ils vont être en attente tout seuls avec eux-mêmes. Donc, ils ne seront pas dans la réunion avec d'autres élèves. Pour ce faire, on va aller dans... Donc, la question, en fait, le paramètre, là, c'est qui peut éviter la salle d'attente. Présentement, les membres de mon organisation peuvent éviter la salle d'attente. Donc, ce qui veut dire que tout le monde l'évite. Donc, tout le monde rentre direct dans ma réunion. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que les élèves passent par la salle d'attente de manière à ce qu'il y ait personne dans ma réunion quand j'arrive. Donc, on va venir choisir moi uniquement. Donc, il y a seulement moi qui peux aller directement dans mes réunions. Tous les autres doivent passer par la salle d'attente et être acceptés par moi. Deuxième paramètre, qui peut présenter? On va aller choisir moi uniquement. Et là, je vais vous dire en fait ce que ça veut dire présenter. Donc, lorsque quelqu'un est un présentateur dans une réunion Teams, lorsque quelqu'un peut présenter, voici tout ce qu'il peut faire. Il peut, je vais vous l'écrire ici, je vais vous le mettre ici là, parce que c'est un peu plus visuel. Donc, la personne qui peut présenter dans Teams doit pouvoir fermer le micro des autres pendant la visioconférence. Donc, un élève pourrait fermer le micro des autres élèves à des mauvais moments, par exemple. Quelqu'un qui peut présenter va pouvoir avoir la possibilité de partager son écran. Donc, un présentateur peut présenter son écran. C'est bien que ce soit seulement nous qui avons ce droit-là, a priori, parce que quand on partage notre écran, ça le partage automatiquement à tous les gens de la réunion. Donc, un élève mal intentionné pourrait partager des contenus inappropriés. Donc, on va enlever le droit de partager d'emblée pour le garder juste à nous. Donc, et ça, ce droit-là, le droit de partager son écran, c'est un droit du présentateur. Troisième droit associé avec le droit de présenter, c'est le droit de démarrer un enregistrement. Donc encore là, si l'élève est présentateur, l'élève va pouvoir enregistrer la rencontre. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc on va s'assurer que l'élève ne soit pas présentateur, qu'il n'ait pas le droit de présenter. Quatrième chose qu'on peut faire, on peut aussi supprimer de la réunion les autres participants. Donc lorsqu'on est un présentateur, lorsqu'on peut présenter, on peut kicker out, en bon français, là, les autres participants de la réunion. Donc, un élève pourrait s'en donner à cœur joie, on s'entend. Donc, on ne veut pas ça. Et finalement, on peut mettre en actualité. Je vous explique tantôt ce que ça veut dire mettre en actualité. Là. Je pense même que maintenant, ça s'appelle mettre en évidence. Là, je constate qu'ils l'ont changé là, dans les derniers jours. Bref, lorsqu'on peut présenter, on peut faire ces 5 choses-là. Donc, un élève mal intentionné pourrait vraiment bien perturber votre cours. Donc, pour éviter ça, à ce paramètre-là, donc au paramètre qui peut présenter, on va venir mettre aussi moi uniquement. Par la suite, on va venir faire enregistrer afin que ces paramètres-là s'enregistrent justement. Donc, par la suite, j'ai tout simplement à cliquer mon onglet, à quitter mon onglet et je reviens dans mon Teams ici. Dans les détails de ma réunion, j'ai changé les options de ma réunion, c'est ce que je viens de faire.
Donc, je vais venir faire fermer pour conclure le tout et je reviens, je retrouve mon mur de publication. Maintenant, ma réunion, elle est créée, elle est sécurisée, donc paramétrée correctement. Je vais maintenant l'animer. Pour animer une réunion, ben, il faut d'abord la démarrer. Pour ce faire, eh bien, on clique sur le bandeau mauve, on retombe dans les détails de la réunion et on vient faire rejoindre. J'ai toujours cette petite fenêtre-là avant d'officiellement rejoindre ma réunion. Donc, je peux prendre soin de fermer mon micro si je le désire et je fais rejoindre maintenant. Donc, ma réunion est partie. Je suis en attente de mes élèves. Je vais aller rejoindre la réunion en tant qu'élève pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, je vais aller avec cet élève-là ici. Et il peut rejoindre, voyez-vous, là, une fois que la réunion est partie, l'élève, là, quand il rentre dans son team, c'est aussi facile que ça, évident de rejoindre la réunion qui a lieu. Donc, je vais faire joindre pour que l'élève rejoigne la réunion. Fermer son micro. Je vais faire rejoindre maintenant. Et là, c'est exactement ce que ça m'écrit. Donc, ça vient de me mettre en attente. Hein? Je n'ai pas rejoint directement, je suis en attente, c'est ce que ça m'indique ici. Nous avons fait part aux participants à la réunion que vous patientez. Donc là, je vais retourner dans mon Teams de prof. Et voyez-vous, un message s'inscrit comme de quoi Béboutin, donc l'élève qu'on vient de voir, est en attente. Donc, je peux la faire entrer directement en faisant ça ici. Ou encore, si je fais afficher la salle d'attente, la salle d'attente va s'ouvrir ici, je vais venir faire le petit crochet. Si j'avais plusieurs élèves en attente en même temps, j'aurais l'option ici de tous les autoriser à rentrer d'un coup. Donc, je pourrais fort bien faire ça au lieu d'y aller à la pièce. Mais dans le cas qui nous concerne, là, je vais accepter l'élève immédiatement. Une fois que moi je suis dans la réunion, c'est plus vraiment utile là, d'avoir la salle d'attente. Parce que tout ce que ça va faire que si je commence mon cours et j'ai des élèves en retard qui essaient de rentrer, ben ça va toujours me faire un petit message que je dois les accepter. Donc, une fois que moi je suis là, si je ressens plus le besoin que les élèves passent par la salle d'attente, je vais venir dans les trois petits points ici, dans Options de la réunion, et là, à qui peut éviter la salle d'attente, c'est exactement le même paramètre que tantôt. Donc là, je peux le changer directement dans ma réunion. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais aller le changer pour que tout le monde puisse éviter la salle d'attente. Comme ça, là, ça ne me dérangera plus. Je n'aurai pas une petite fenêtre qui pop-up à chaque fois qu'un élève rentre. Donc, je vais venir faire enregistrer. Parfait. Donc, par la suite, je vais retourner dans mon Teams en tant qu'enseignant, donc ici, excusez-moi, j'y étais déjà, et je vais vous présenter les différents outils là, d'animation, moi j'appelle ça les outils d'animation qu'on dispose pour animer notre réunion justement et peut-être gérer là, les droits de parole et tout ça le plus efficace. Tout d'abord, en haut ici, vous avez le panneau des participants. Donc, lorsque je clique dessus, il m'apparaît les participants de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi, j'ai pris une petite pause, j'ai interrompu la capsule et j'ai repris l'enregistrement afin de faire en sorte que plusieurs élèves soient dans la réunion, exemple, que je vous montre. Donc, présentement, vous pouvez remarquer, là, j'ai 4 élèves ici dans la section participants, puisque on se souvient, mais dans les paramètres, j'ai choisi que seulement moi aurais le droit de présenter, donc je serai le seul présentateur. Donc, par défaut, mes élèves ne sont que des participants. Donc, ils ont les droits d'un participant, alors que moi, j'ai les droits supérieurs d'un présentateur. Les élèves, leur caméra est fermée, tels de bons élèves, et ils sont représentés ici par soit leur image, ils se sont mis une image, ou encore par leur lettre. Donc, présentement, je vois 4 élèves à l'écran et j'ai 4 élèves ici. Donc, ce que je peux faire, donc j'en étais à montrer le panneau de configuration des participants. Alors, on clique pour le masquer, on clique pour l'afficher, ça va. Ici, les trois petits points à droite, ici, il y a des options intéressantes, on va y aller. Donc, la première option, ne pas autoriser les participants à activer le son. Si je choisis cette option-là, ça va faire en sorte que les élèves ne sont pas en mesure d'activer leur micro. Donc, c'est vraiment là, on vient mettre en sourdine tous les élèves. Ça devient impossible pour eux que d'activer leur micro pour prendre la parole.
Donc, il va y avoir moyen par la suite d'aller donner le droit de parole à certains élèves en particulier, mais ça demande quand même un peu plus de gestion. Mais bref, si vous avez un groupe pour qui c'est vraiment problématique, là, le respect du droit de parole, qu'il y en a qui rouvrent leur micro à n'importe quel moment pour dire des commentaires inappropriés, là, ça peut être un bon moyen de ramener les choses au calme là, que de désactiver le micro de tous les participants. Mais comme je vous dis, par la suite, si je veux donner la parole à un ou à l'autre, ça implique plus de pitonnage de ma part, si vous me permettez l'expression pitonnage. Deuxième option ici, gérer les autorisations. Ça va vous amener là si vous faites gérer les autorisations. On l'avait déjà fait au départ. Là. Et vous avez vu tantôt, il y a une autre façon de faire pour pouvoir gérer les autorisations à même la réunion. Je retourne dans ma réunion donc. Ici, j'ai téléchargé la liste des participants. Donc ça va me permettre de télécharger la liste des participants. Si je la télécharge, cette liste-là, elle va se retrouver dans la section téléchargement de l'ordinateur. Donc lorsque je suis dans mon explorateur de fichiers de l'ordinateur, je choisis le dossier téléchargement et la liste de participants va toujours s'appeler Meeting Attendance List. Vous pouvez vous servir de l'heure pour savoir c'est laquelle la bonne. Donc voilà, mon rapport des participants est ici. Si je l'ouvre justement pour vous montrer ce que ça donne rapidement, bien, ça m'indique là pour chaque participant à quelle heure ils ont rejoint. Et s'ils avaient quitté, ça m'écrirait aussi à quelle heure ils ont quitté. C'est juste que là, j'ai généré le rapport de présence avant que mes élèves aient quitté. Donc c'est sûr que ça ne l'inscrira pas dans mon rapport. Donc c'est juste ça ma petite parenthèse sur le rapport de présence, qui est la troisième option ici qu'il est possible de faire. Maintenant, si je veux intervenir sur un participant, je vais cliquer sur les trois petits points reliés au participant et je peux faire différentes options. La première option serait de désactiver le micro du participant. Donc, si j'avais une participante ou un participant qui a le micro activé sans s'en rendre compte, je pourrais venir le désactiver ici. Présentement, il est déjà désactivé, donc je n'ai pas l'option de le désactiver. D'ailleurs, ici dans votre liste des participants, ça vous le montre tout de suite, l'état des micros. On les voit qui sont désactivés. Si on avait un micro activé, il serait plutôt blanc le micro, au lieu d'être noir et blanc avec une petite barre diagonale par-dessus. Deuxième option que je peux faire, c'est d'épingler le participant. Donc, si j'épingle le participant, ça va venir le mettre en plein écran pour moi. Donc là, je suis en train d'épingler la participante représentée par la lettre A. Donc, si j'épingle, elle devient en grand plan. Ça peut être utile si j'ai besoin de voir en plus gros un élève qui me montrerait une feuille ou quoi que ce soit. Donc, au lieu d'être mal pris pour essayer de voir sa feuille dans un plus petit écran, je vais venir l'épingler pour le voir en plus gros écran. Cependant, si vous épinglez, ça l'épingle seulement pour vous. Donc, les élèves ne verront pas en plein écran le même élève que vous. C'est seulement vous qui l'avez épinglé pour vous. La deuxième option, c'est mettre en évidence. Et ça, c'est comme épingler, entre autres. Donc, si je mets en évidence, voyez-vous, mon élève représenté par le A, il devient en plein écran. Mais la différence avec épingler, c'est qu'il devient en plein écran pour tout le monde. Donc, pas pour seulement moi, comme c'est le cas quand je fais épingler, mais lorsque je fais mettre en évidence, l'élève devient en évidence pour tout le monde. Donc, admettons que j'ai une présentation orale et je veux que ce soit cet élève-là qui soit mis en évidence pendant sa présentation orale. Je vais venir le mettre en évidence pour par après arrêter la mise en évidence au besoin. L'autre option en dessous, c'est désigner comme présentateur. Donc, à ce moment-là, si je désigne quelqu'un comme présentateur, un élève comme présentateur, premièrement, je le fais et là, je dois faire modifier. Et voyez-vous, il est venu se rajouter ici dans la catégorie des présentateurs. Et on se souvient que lorsqu'un élève peut présenter, il peut entre autres partager son écran, démarrer des enregistrements, désactiver le micro des autres, etc. Donc, je peux autoriser un élève, là, je peux le désigner comme présentateur, là, l'instant d'un moment, si jamais j'ai besoin qu'il me partage son écran. Parce que le partage d'écran, oui, ça peut servir à faire des niaiseries, mais ça peut surtout servir à partager ses démarches, le travail qu'on a fait de notre bord pour avoir une rétroaction de la part de nos élèves, de notre enseignant et de nos collègues élèves. Donc, ça peut être utile de partager son écran à l'occasion. Et le moyen de le faire, de le permettre à l'élève de le faire, c'est-à-dire, c'est vraiment de venir le désigner comme présentateur au moment qu'il a besoin de partager son écran. Et lorsque c'est fait, je vais revenir le désigner comme participant, afin qu'il perde son droit de partager son écran. Et la dernière option ici, supprimer de la réunion. Donc, ça va faire
ça le dit, ça va supprimer votre élève de la réunion. Donc, ça va l'exclure de la réunion, un peu comme des fois on va placer un élève en retrait lorsqu'on est en classe. Donc ça, c'était pour le premier outil, qui est l'outil participant. Le deuxième outil, c'est l'outil clavardage. Donc, ça vient vraiment créer un espace de clavardage en même temps. Je vais me tasser ici pour ne pas vous nuire. Donc, ça vient vraiment créer un chat en même temps. Donc, je peux écrire quelque chose. Salut les élèves. Et les élèves le verront là au même endroit. Ce qu'il faut savoir à propos de ce clavardage-là, c'est qu'à la fin de la rencontre, tout ce qui a été dit dans le clavardage est conservé et va aller se déposer en dessous du bandeau mauve de la réunion dans notre mur de publication. Donc, je vais prendre le temps de vous le montrer, c'est-à-dire, donc si je viens ici et que je viens ici, en plein écran. Donc ici, hein, vous voyez, je vais me tasser encore une fois, j'ai le bandeau mauve de la réunion, ce que j'appelle le bandeau mauve de la réunion, et en dessous, vous avez 89 réponses de vous, bon, et ça, c'est certains élèves. Donc, ce que ça veut dire, cette réunion-là, elle est terminée, et pendant la réunion, j'ai eu 89 interventions dans le chat, dans le clavardage. Donc, si je viens cliquer ici, j'ai accès à l'historique du clavardage qui a eu lieu pendant la réunion, bref. Pendant la réunion, je l'ai dans mon espace clavardage et par la suite, ça vient se déposer en dessous de ma réunion dans le mur de publication sous la forme d'un historique. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est bon à savoir. Je vais revenir dans ma réunion. Donc, voici pour le clavardage. Troisième outil, c'est lever la main. Donc, si jamais un élève lève la main, ça va venir, je vais le faire. Donc, je vais aller avec un élève et je suis avec un élève et je lève la main. Donc, l'élève a la main levée. Et si je reviens avec moi, oh, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, je vais revenir dans ma réunion. Donc, si je reviens dans la réunion, bien, je vois que l'élève en question a la main levée, soit que je le vois par son écran ici, ou encore si je vais dans mon panneau des participants, je vois bien que l'élève a la main levée pour une question, donc je peux aller lui donner le droit de parole. Et si jamais il oublie de baisser sa main par la suite, c'est bon à savoir que moi, avec les trois petits points ici, je peux venir baisser la main. Donc voilà, c'est ça reprend vraiment la dynamique de lever la main dans une classe. Par la suite, l'autre option, c'est les autres actions ici. Donc on a plusieurs actions. Les plus intéressantes, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je vous rappelle qu'on peut retourner dans les options de la réunion directement comme ça. Donc c'est un chemin beaucoup moins long que de passer par participant, trois petits points, gérer les autorisations. Si je passe par trois petits points, option de la réunion, je retrouve les mêmes paramètres que je peux changer. Donc c'est bon à savoir. Deuxième, ici j'ai différents modes. Donc, si j'avais au moins 10 caméras d'ouvertes, je pourrais passer en grande galerie, ce qui me mettrait 49 participants. Et finalement, j'ai un mode ensemble. Je vous invite à l'essayer. Réunissez-vous quelques enseignants ensemble, puis essayez le mode ensemble. Vous allez rigoler quelque peu. Sinon, les autres options intéressantes ici, j'ai appliqué des effets d'arrière-plan. Donc, c'est à partir de là que je vais aller justement mettre peut-être mon arrière-plan flouté. Peut-être avec aussi un arrière-plan là, un peu exotique, là, ou peu importe, c'est ici que je vais venir faire ça. Et à la fin, il faut toujours venir faire appliquer pour qu'il le tienne en compte. Là, moi, ma caméra n'est pas activée parce que je suis en train de me filmer, donc je ne peux pas. Mais je viendrai faire ici appliquer au besoin. Et finalement, l'autre option ici, démarrer l'enregistrement. Donc, je démarre l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est démarré, ça me l'indique à l'aide d'un petit rond rouge ici. Ça avertit mes participants aussi. Et admettons que j'ai terminé là, le segment de ma réunion que je voulais enregistrer. Je vais venir faire les trois petits points et faire arrêter l'enregistrement au besoin. Ça, j'en parle un peu plus tard là, sur l'enregistrement. Là, j'en parle un peu plus tard lors d'une autre capsule. Là, on y va un peu plus en profondeur. Finalement, ici, je pense que c'est assez évident. Là. Ça, c'est le bouton pour activer ou désactiver ma caméra, activer ou désactiver le son. Donc, ces deux boutons-là, ils se passent d'explication. Et finalement, ici, j'ai le dernier bouton ici, hyper important, qui s'appelle partager du contenu. Donc, si je veux partager mon écran, je vais devoir passer par là. Ce que je peux partager, deux choses principalement. Je vous invite à toujours choisir l'option de gauche. Donc, quand vous faites partager votre écran, vous allez toujours avoir l'option bureau en bas ici, à gauche ici, je devrais dire. Donc, choisissez
venez cliquer sur l'image en dessous de bureau ici. De cette manière-là, là, vous assurez que peu importe si vous passez d'une fenêtre à l'autre pendant votre partage d'écran, que vous fermez un site pour aller sur un autre site, ben, l'élève voit exactement votre écran comme s'il était assis à côté de vous. Donc, il n'y a pas de souci à savoir, là, vu que j'ai changé de fenêtre, est-ce que mes élèves voient encore? Oui, si on choisit là, de partager le bureau. Une autre option intéressante à partager, c'est un tableau blanc. Donc, si vous choisissez de partager un tableau blanc, bien, ça va partager un tableau blanc à tous les participants de la rencontre. Donc, dès qu'on clique sur le tableau blanc, il vient se charger un tableau blanc. Il faut comprendre que tous les participants là, voient le tableau blanc. Là, on me demande est-ce que seulement moi peux écrire sur le tableau blanc ou si les participants aussi peuvent écrire sur le tableau blanc. Donc, selon mon besoin, je vais donner le droit ou non aux autres d'écrire. Donc, dans ce cas-ci, je donne le droit. Et là, les participants pourraient venir faire une tempête d'idées ou peu importe. Là, il y a plusieurs petites activités là, qu'on peut faire grâce à ce tableau blanc-là. Si je veux le quitter, je vais venir faire arrêter la présentation ici. Donc, c'est ce qui conclut pas mal là, le tour des outils d'animation dont on va se servir pour animer notre réunion, justement. Si on veut quitter la réunion, donc lorsque la réunion est terminée, oui, on pourrait faire quitter ici. C'est bien correct, ça va quitter la réunion, mais ça va la quitter seulement pour nous. Donc, les élèves vont rester dans la réunion. Donc, si je fais le parallèle avec une vraie classe, c'est comme si moi je quitte la classe, mais les élèves sont encore là. Moi, c'est pas ça que je veux faire quitter les élèves et quitter en même temps. Pour ce faire, on va venir cliquer encore une fois sur le petit chevron à côté de quitter et on va faire mettre fin à la réunion. Donc, tous les élèves vont être expulsés de la réunion aussi. Donc, c'est mieux de faire ça, premièrement, parce que le cours est fini. Donc, on ne reste pas dans une réunion dont le cours est fini pour rien. Puis, deuxièmement, on s'assure que l'élève soit déconnecté. Parce qu'il y a des élèves par inadvertance qui vont rester connectés à votre réunion, peut-être même des heures de temps s'ils laissent leur ordinateur ouvert puis qu'ils partent. Là. Puis là, ça va engendrer certains problèmes. Des fois, là, lorsqu'un élève est connecté dans une réunion qui est terminée, là, ça peut devenir tannant à gérer. Donc, par précaution, on va venir mettre fin à la réunion et ça va mettre la fin à la réunion pour tout le monde, comme on me le dit ici. Donc, je fais terminer. Parfait. Donc, lorsque vous allez quitter votre réunion, je vais revenir ici. Je vais revenir dans ma classe. Lorsque vous quittez la réunion, on a encore accès à la réunion comme ça. Et voyez-vous, tantôt, j'ai procédé à un enregistrement, là, puis l'enregistrement est venu se déposer tout de suite ici. Et le clavardage est venu se déposer ici. Donc, le clavardage, il n'y avait pas grand-chose, là, mais si je viens cliquer ici, ben, je vois ce que j'ai mis dans le clavardage. Quand j'écris tantôt Salut les élèves dans le clavardage, je le retrouve ici. Donc, c'est ce que je retrouve ici. Et le petit enregistrement auquel j'ai procédé là, par exemple. Donc, maintenant que votre réunion est terminée, on va aller l'annuler. Pour ce faire, je reclique sur le bandeau mauve ici et je viens faire annuler la réunion. Ce que ça a comme effet quand j'annule la réunion, premièrement, le bandeau mauve qui est ici devient noir et n'est plus cliquable. Donc, l'élève ne peut pas rentrer dans la réunion par erreur. Parce qu'imaginez-vous si vous avez plein de réunions une après l'autre et que vous les annulez jamais, bien, il va y avoir une série de bandeaux mauves dans votre mur de publication. Puis ça pourrait devenir confondant pour l'élève là, et qu'il rejoigne finalement là, la réunion d'hier ou d'avant-hier. Donc, imaginez-vous là, que des élèves se mettent à rejoindre plein de réunions, mais pas la bonne. Et là, vous les attendez dans votre réunion qui est la bonne. Eux sont dans d'autres réunions qui ne sont pas la bonne, mais tout le monde pense que c'est la bonne. Et là, vous êtes pris pour courir d'une réunion à l'autre pour rapatrier vos petits. Là. Je veux vraiment vous éviter cette situation-là. Donc, on prend l'habitude de garder notre mur de publication propre, une bonne hygiène de mur de publication, et on s'assure d'annuler notre réunion au fur et à mesure. Donc voilà pour annuler la réunion. C'était ce qui concluait notre capsule sur tenir une réunion. Si je retourne ici dans mon partage d'écran, afin de vous montrer votre mission. Donc vous en êtes à acquérir votre ceinture bleue. Donc la mission, cher Ninja Team, sera de planifier une réunion avec les élèves de votre Teams où vous serez le seul présentateur. Donc, il va falloir gérer les autorisations et mettre moi uniquement à qui peut présenter. Et par la suite, je vous demande de l'annuler. Et c'est très important parce que là, vous allez lancer une réunion à partir de votre vrai Teams avec vos élèves. Donc là, on va aller annuler la réunion tout de suite après pour ne pas porter confusion, là, pour ne pas mêler nos élèves
Voilà, pour pas mêler nos élèves là, et qu'ils pensent que c'est une vraie réunion auquel vous les invitez. Là. Donc, on la crée, puis le temps de la créer, puis de la créer de la bonne manière, par la suite, on l'annule. Merci. Donc voilà, je vous souhaite un bon succès dans la réalisation de cette mission et on se revoit à la prochaine capsule pour la suite des choses. À tantôt.